Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un végé pâté. Des fois, on en achète dans le commerce, puis ça coûte quand même assez cher. Puis c'est souvent fait à base de soya. Celui que je vais vous montrer, on va faire ça à base de légumineuses puis de noix, avec plein d'ingrédients qui vont être vraiment bons pour la santé. Alors, voici la liste des ingrédients. Nous avons, premièrement, une demi-tasse de lentilles de puits. Vous pouvez utiliser n'importe quelle légumineuse, c'est juste que la lentille, on peut la faire cuire sur le champ, on n'est pas obligé de la faire tremper. Par la suite, ici j'ai une demi-tasse d'amandes et une demi-tasse de noix de Grenoble. Vous pouvez combiner différents types de noix tant que vous avez une tasse totale de noix. Par la suite, on a 4 cuillères à soupe de graines de chanvre. Graines de chanvre va nous amener des oméga 3 et qui est une très bonne source aussi de protéines. Par la suite, nous avons une cuillère à soupe de pollen d'abeille. Pollen d'abeille, c'est rempli de vitamines, c'est extrêmement bon pour la santé. Alors ça aussi, on va rajouter ça dedans. Ici, on a 2 cuillères à soupe de graines de tournesol. Par la suite, une cuillère à soupe de graines de chia, qui ça aussi est une très bonne source d'oméga 3. Et finalement, nous avons une petite poignée de tomates séchées qui n'ont pas été réhydratées. Vous pouvez en prendre des réhydratées. On va juste omettre la dernière étape que je vais vous montrer. Alors, on commence tout simplement par faire bouillir les lentilles de puits pendant 45 minutes. On dépose les lentilles, on remplit ça d'eau. Et on fait bouillir ça pendant à peu près 45 minutes jusqu'à temps que les lentilles soient bien cuites. Entre-temps, on va faire tremper nos noix. Nos graines de tournesol et nos graines de chia et les graines de chanvre. En faisant tremper, on va désactiver les inhibiteurs d'enzymes. Dans les noix, si on ne fait pas ça, on va absorber des inhibiteurs d'enzymes qui vont faire qu'on va absorber moins bien toutes les vitamines et les nutriments de tous les autres produits qu'on va manger. C'est une étape qui est quand même importante et qui est négligée. Vous pouvez faire cette étape-là à l'avance, si vous voulez, ou juste à peu près 1 heure pendant que vos lentilles cuisent. Ça va être assez pour moi d'en désactiver beaucoup. Alors, on fait juste remplir ça d'eau. Brasse un peu. Et on va attendre que nos lentilles cuisent. Alors, on se revoit dans 45 minutes. Quand nous avons fait bouillir les lentilles, nous avons rajouté un peu de sel aussi, question de les assaisonner, de donner du goût. Si vous n'utilisez pas des tomates réhydratées, je vous conseille de les réhydrater à ce moment-ci, à peu près 10 minutes avant la fin de vos lentilles. Juste mettre vos tomates, ils vont se réhydrater dans votre eau bouillante avec les lentilles. Alors, on va attendre un autre petit 10 minutes, puis après, on va pouvoir commencer le végé pâté. Alors, une fois que c'est fini de bouillir, on va bien rincer. On rince jusqu'à temps que l'eau devienne claire. Voilà. On égoutte bien. Et une fois que c'est bien égoutté, on met le tout dans le robot. On fait la même chose avec notre autre mélange. C'est important de prendre une passoire plus fine pour ne pas perdre nos petites graines. Même chose. On rince bien jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et ça devrait faire un mélange un peu gélatineux. C'est tout à fait normal, c'est à cause des graines de chia qui absorbent l'eau. Et on met le tout
dans le blender, dans le robot. Et voilà. Par la suite, il y a quelques ingrédients que je ne vous avais pas mentionnés qu'on va rajouter. On va rajouter un piment rôti. Si vous n'avez pas des rôtis, vous pouvez prendre un piment ordinaire. Découper grossièrement. Une grosse échalote française ou deux petites, grossièrement hachées. Une carotte, grossièrement hachée aussi. On va rajouter, bien entendu, notre pollen d'abeille. On va rajouter une demi-tasse de persil. On va rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Un quart de tasse d'huile d'olive. Deux gousses d'ail hachées. Et 2 cuillères à soupe d'herbes salées du bas du fleuve. On termine le tout avec une pincée de graines de céleri. Même chose avec le gingembre. Coriandre. Et on finit avec du curcuma. Vous pouvez prendre du curcuma en poudre. Là, j'ai des flocons de curcuma. Une petite poignée. Et vous mettez ça dans le mortier. Vous l'écrasez bien. Le curcuma, c'est rempli d'antioxydants. Ce qui va vraiment rendre notre mélange encore plus santé. Et après, on assaisonne au goût. Alors, un petit peu de sel, pas trop de sel parce qu'on a déjà les herbes salées du bas du fleuve. Et un peu de poivre. Par la suite, on met ça dans le robot. Un bon 5 minutes, le temps que ça soit bien homogène. Alors, je vais le partir, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors, à la fin, vous devriez avoir une consistance très onctueuse, légèrement texturée. La texture, j'aime beaucoup parce que ça rajoute un peu de croquant, le croquant des noix, le croquant des lentilles. C'est une recette qui est très variable. Donc, vous pouvez rajouter plus d'ail, plus de persil, plus de poivrons grillés. Vous pouvez vraiment jouer avec les goûts. Vous pouvez vous inspirer aussi des différentes saveurs qu'il y a dans les épiceries. Vous pourriez rajouter de l'aubergine, vous pourriez rajouter du céleri, vous pourriez rajouter plus d'oignons. Vraiment jouer avec toutes ces saveurs-là puis développer votre propre recette. C'est une recette aussi qui se conserve très bien. Fait que vous pouvez séparer ça dans plusieurs petits plats, mettre ça dans le congélateur, puis ça va durer relativement longtemps au congélateur. Si vous sortez au frigidaire, si vous gardez au frigidaire, ça va durer à peu près 1 semaine à 2 semaines avant que ça commence à être goûté le ranci. Puis, vous pouvez toujours allonger la conservation en rajoutant un peu de jus de citron. Le vinaigre de cidre va aider beaucoup aussi à la conservation. Alors, je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine!